Le livre de Jérémie au chapitre 29. Nous lirons simplement le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner l'avenir et de l'espérance. Jean chapitre 2. Nous lirons le livre de Jean à partir du verset 1. Jean chapitre 2. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut ainsi aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Et je lui répondis, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Et je leur dis, remplissez d'eau ces vases, et ils le remplirent jusqu'au bord. Puis maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils emportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté, l'eau changée en vin. Ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on ait beaucoup bu. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je voudrais nous entretenir pendant quelque temps pour nous exhorter à comprendre que l'obéissance est un trésor. Amen. Nous avons intérêt à obéir à Dieu. Amen. Amen. Quand je dis intérêt, c'est qu'on bénéficie de quelque chose. Ou du moins, nous avons avantage à obéir quand Dieu parle. Et on tire profit de cela. Et c'est ainsi que nous devons d'abord avoir dans notre esprit qui sommes-nous au juste. Je crois pour ma part que je suis un fils de Dieu. Amen. Amen. Et on peut prendre seulement l'élément naturel. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ça va être un peu compliqué à cerner. Mais pour ceux qui ont des enfants, femmes comme hommes, chacun veut que son enfant connaisse le succès. Chacun veut que son enfant se porte bien. Amen. On est prêt à se plier en 4 pour que notre enfant soit à l'aise. Et c'est ça notre devoir de père et de mère envers ceux qui sont de nous et qui sont notre progéniture. Mais Jésus a dit, nous sommes méchants. Amen. Nous savons donner des bonnes choses à nos enfants. Qu'en est-il de ce que Dieu peut faire quand ses enfants crient à lui? Ça veut dire que ça doit être meilleur. Amen. Nous oublions cet aspect et j'ai voulu qu'on en parle un peu pour que chacun de nous puisse voir combien de fois il peut être heureux quand il le veut, quand il le souhaite. Parce que le Dieu qui opère tout est ton Dieu, il est ton Père. Et il confesse ici, les projets que j'ai faits pour vous sont des projets de paix et non de malheur. Amen. Et si je suis un enfant de Dieu, j'aimerais bien aller de temps en temps, si ce n'est tout le temps, aller voir, mais les projets que le Père a fait de moi sont des projets de paix et non de malheur. J'aimerais bien en savoir un peu plus. Et donc, quand je sens le malheur,
dans une situation inconfortable, je peux donc aller là où se trouve mon bonheur. Et c'est là la prière. Malheureusement, nous n'aimons pas prier. Or, quel que soit ce que j'endure ici, je traverse avec mes amis, avec mes collègues au niveau du travail, ou partout où je vais, je peux quand même retenir dans mon esprit qu'il y a un endroit où j'ai un repos. Amen. Il y a un endroit où j'ai des projets de bonheur. Amen. Il y a un endroit où je peux bénéficier d'un amour particulier. C'est entre les mains de Dieu. Alors donc, quand ce Dieu-là aussi te parle, tu dois te dire, s'il me dit quelque chose, c'est forcément pour mon bien. Parce qu'il est mon Père. Parce qu'il me dit que les meilleurs projets que je puisse avoir, c'est lui qui les a. Alors quand il parle, j'ai intérêt à écouter, parce que c'est là que je tire profit du bonheur qu'il m'est apporteur, ou du bonheur qu'il me promet. On peut s'arrêter un bout de temps pour essayer de chercher à comprendre ces choses-là. Si on a intérêt à écouter Dieu, on peut tenir compte d'une chose, ou de 3 ou 4 choses. Telle voix semble juste pour un homme, mais c'est Dieu qui en connaît l'issue. Amen. Alors quand Dieu me dit, sur un chemin quelconque, ne fais pas ça, j'ai intérêt à l'écouter, parce qu'il sait le chemin que je prends, où est-ce que ça va m'amener. Alors j'ai confiance en lui, j'ai intérêt donc à écouter ce qu'il dit. Amen. Parce que si je ne prends pas ce chemin, j'obéis. Mais si j'insiste malgré tout à prendre ce chemin-là, ce sera un risque pénible. Si Dieu est mon Dieu et qu'il est mon Dieu, celui qui m'aime, ce qui sort de sa bouche ne sera que profitable à mon petit être. Amen. Amen. Dieu est puissant, toi tu es faible, il est tout puissant. S'il te dit non, ça ne va pas, ne fais pas ça, et tu insistes, alors que tu n'as pas les moyens d'arriver à ton but, tu finiras par échouer. Et quand tu vas échouer, Dieu ne m'écoute pas. Et donc, quand la parole condamne une chose, je n'ai pas à faire. Amen. Parce que je ne veux pas qu'on a dit Dieu en haut au ciel. Quand la parole condamne une chose ici, cette chose n'est pas à faire. Amen. Parce que quand tu vas t'embourber dans les choix que tu as faits, tu diras Dieu ne m'écoute pas. Parfois le pasteur te dit non, ça c'est pas bon. Mais comme nous réfléchissons beaucoup, le pasteur c'était un homme comme moi, non? Moi aussi je sais lire. Mais lui n'a pas d'autre moyen. Il a dit je passe par cet homme pour te parler. Quand il dit pas tu n'écoutes pas, ça te regarde. Amen. 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 Parce que si cet homme venait chez toi en tant que maçon, et que toi tu es maçon plus, ne l'écoute pas. Quand cet homme vient chez toi en tant que serrurier pour arranger tes portes, tu peux ne pas l'écouter. Mais si toi tu sais que lui c'est un serviteur de Dieu et qu'il porte un mandat pour me parler, ce qu'il dit là sera dans le cadre de ta relation avec Dieu. Amen. Je n'écoute pas, tu n'as pas écouté Dieu. Amen. Vous avez intérêt à obéir. Nous avons intérêt à obéir en tant que fils de Dieu. Parce que nous tirons avantage à ce que quand nous avons écouté Dieu et qu'on a suivi ses voies, il est tenu de nous montrer que non, mais vous m'avez écouté, voilà pourquoi je vous ai dit de ne pas faire ça. Amen. 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 Mes frères, nous manquons de sagesse. Amen. Mais Dieu est sage. Amen. Tu veux entreprendre quelque chose, tu fais à ta tête. Il est capable de te dire non, ce Dieu a fait une erreur. Si tu n'écoutes pas là parce que tu ne comprends pas, tu vas t'embourber. Et notre vie, la vie chrétienne, nous disons qu'elle est compliquée. Je crois que c'est nous qui nous compliquons les choses. Amen. Si on pouvait simplement obéir à ce que Dieu dit, amen, les choses iraient d'elles-mêmes. Juste un petit exemple. Il y avait un frère appelé Paul River. Je parlerai d'autre chose, ne vous en faites pas. Pour montrer un peu la sagesse de Dieu. Et ce frère était, comme on dit, un bûcheron. Il coupait les bois, les chargeait dans une charrette et amenait chez son patron. C'était son boulot. Alors il est parti à la chasse ou à la pêche, c'est selon, avec son épouse, mais ils étaient très loin dans la forêt. Loin de la civilisation, comme on dit. Alors pendant qu'il était là-bas, il est tombé malade d'un insecte, quelque chose comme ça l'a mordu. Et c'était une fièvre en fait qu'il avait, c'était quelque chose de mortel.
En tant que chrétien, il dit à sa femme, chérie, prie pour moi. Il n'y avait pas d'autre solution. De toute façon, c'était la meilleure. Et sa femme a prié pour lui. Et donc, tombé dans un sommeil. Et pendant qu'il dormait, il s'est retrouvé en train de faire son travail de bûcheron, en train de couper un arbre dans le rêve. Et il a réussi à abattre l'arbre. Il veut maintenant l'enfourcher pour le porter. Il n'a pas les moyens. Il veut tirer, il n'arrive pas. Alors, un homme est venu derrière lui. Et il disait son patron. Ce patron-là lui dit, mais Paul, pourquoi tu t'ennuies à vouloir tirer l'arbre et tout ça pour l'amener au camp? Regarde là, il y a un ruisseau. Toi-même tu es fatigué. L'arbre te dépasse. Prends l'arbre, pousse. Tu pousses l'arbre seulement comme ça. Ça descend, ça tombe dans le ruisseau. Et quand c'est dans le ruisseau, mets-toi dessus. Et tu chevauches. Ça va t'amener au camp. Voyez-vous, cet homme qui était là, bien intelligent, mais il n'a pas la capacité de voir que non. Le rondin que j'ai ici, au lieu que ce soit moi qui le porte, lui va me porter. Il ne peut pas comprendre la rivière juste à côté. Mais qui était ce roi? Il dit même, quand il était ce patron. Quand ce patron m'a parlé, je me suis dit, mais comment? Mon patron ne m'a jamais parlé comme ça. Quelle voix douce et agréable. Il dit, il dit, c'était le véritable patron, le Seigneur Jésus-Christ. Nous nous battons parfois pour des petites choses là, alors que la solution est à côté. Mais vous n'allez pas la chercher où elle se trouve. Il est tellement sage que frère, si seulement on peut s'attendre à lui, on aura du succès en toutes choses. Amen. 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 Donc nous avons intérêt à obéir. Mais malheureusement, il arrive que quand on dit on va obéir, nous disons Amen. Nous croyons que ce sera chaque fois pour avoir les choses qui sont bonnes. L'obéissance, c'est l'obéissance. Amen. 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 Les sœurs ne sont pas très d'accord avec ça. Amen. Mais c'est ça, frère. Dans la brochure, faites tout ce qu'il vous dira, paragraphe 15. Frère Madame dit, c'est là encore un bon enseignement. Quand Jésus leur dit, quand Marie leur dit, faites tout ce qu'il vous dira. Amen. À nos termes, Marie sait qui est Jésus. Et elle croit que Jésus est capable de faire n'importe quoi. Amen. Et que s'il dit quelque chose, il faut obéir. Amen. Ce n'est pas Jésus qui a dit à cette fête, non, non, non. C'est Marie qui dit au serviteur qui était là, s'il vous parle, faites ça. Amen. 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 Marie était une sœur. Amen. Elle a cru en son Dieu. Nous pouvons faire la même chose aujourd'hui. Amen. Savoir si Dieu dit quelque chose, elle t'a manqué de s'accomplir. Amen. Amen. Et frère Madame dit, si Jésus vous dit de vous préparer à mourir, vous ferez mieux de vous préparer. Amen. Amen. C'est pas ça. Amen. Amen. Mais on n'aime pas ça. S'il vous dit que vous allez vous rétablir, croyez aussi. Amen. S'il vous dit que vous êtes guéri, même si vous sentez mal, croyez ça. Amen. 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 Faites seulement ce qu'il vous dira. Amen. C'est pas ça. Amen. Et la foi a toujours été comme ça. Nous pensons que les hommes comme Branham avaient quelque chose, dont ils n'avaient rien. Amen. Ils croyaient. Amen. C'est ce qu'il faut faire simplement. J'ai mal, mais Dieu dit non, pas même, je suis guéri, mais je prends ça comme ça. C'est ce qu'il a dit. Je commence à danser. Amen. Mais si je ne fais pas ça, je désobéis. Amen. Quelles conséquences j'ai ensuite? Je suis en train de dire la maladie, ne part pas. Mais le seul moyen que Dieu avait pour te dire que tu es guéri, c'est qu'il te dit, tu écoutes. Il n'y aura pas autre chose. Aujourd'hui, les pasteurs essaient de danser à la chaîne comme si la danse va guérir quelqu'un. Oh, non. C'est l'Écriture qui a prévu la guérison. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Il n'est pas dit par la danse du pasteur, par l'écrit, par les acrobaties. Et il n'y a rien à faire. C'est l'Écriture qui a prévu la guérison. En mon nom, vous imposerez les mains, ils seront guéris. On n'a même pas dit de prier en imposant les mains.
On a dit qu'il impose les mains, c'est pas ça. Amen. Amen. Et ça me priait. Amen. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Donc, je t'impose les mains au nom de Jésus-Christ, terminé. On n'a pas à crier. Amen. Amen. Et la parole n'a pas de crier. Mais on a mis des artifices qui peuvent peut-être ajouter un petit plus. Oh, ça diminue les choses. Amen. Amen. Mais bon, on avance. Ainsi donc, frère, nous voyons que nous avons intérêt à obéir. Parce que si Dieu dit quelque chose, c'est forcément pour notre bien. Amen. Amen. Et je dois vous dire, frère, nous nous tirons des ennuis à nous-mêmes, c'est tout. Nous regardons des choses parfois qui sont impossibles. Là, c'est impossible, ça n'existe pas devant Jésus. Amen. Tu obéis seulement, tu fais ce qu'il dit, laisse les choses aller. Amen. Et celui qui a donné la parole est plus que capable d'authentifier pour prouver que ce que moi j'ai dit, je le fais. Mais il ne fera que si la personne qui l'a entendu a obéi. Mais si tu ne crois pas, tu n'acceptes pas, mais il ne se débrouille pas, il t'est déjà classé incrédule. Amen. Mais c'est quand tu as cru qu'il vient donc prouver que ce que j'ai dit est vrai. Amen. 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 C'est pour ça que les choses que nous attendons n'accompagnent que les croyants. Amen. On peut dire je crois, mais si ces choses ne sont pas là, il n'y a pas meilleur moyen de savoir qu'on ne croit pas. On a l'impression que c'est difficile. Ce n'est pas difficile, c'est parce qu'on raisonne beaucoup. Amen. On discute beaucoup. On a nos programmes, on veut les garder, disant, mon Dieu, il vient dans mon programme à moi. Non, c'est lui qui est Dieu, qui est un sujet. Amen. 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 Je nous dis, frère, dans la brochure, la résurrection de la fille de Jairus, je nous amène quelque part, parce que tout à l'heure, on va prier. Amen. Amen. Chacun va maintenant. Il y a des exercices, non? Amen. À l'école, on fait les cours. Les intellectuels. On fait les cours de maths, après on donne des exercices pour voir si tu as compris. Amen. Et il y a certains qui n'aiment pas ça. Ils veulent que le pasteur vienne prier pour eux, tout va bien. Je ne suis pas ce genre de pasteur-là. Amen. 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 Je suis africain, mais un pasteur chinois. Qui vous apprend à pécher. Au lieu de vous donner du poisson tout le temps. Amen. Amen. Mes expériences, je vais mourir avec. Vous resterez avec moi. Amen. Amen. Mais si nous avons toutes les expériences, quand moi je serai faible, toi tu pries pour moi. Amen. Moi je prie pour toi parce que je me sens bien aujourd'hui. Mais quand je suis malade, je dis, toi aussi tu viens. Amen. Et tu n'as jamais appris à prier pour quelqu'un. Donc si moi je suis en deçà, nous tous sommes en même temps. On n'a pas avantage d'avoir un seul qui prie, les autres attendent. Non. Parce que ce sont des humains. Le jour où moi je tombe malade, j'ai des difficultés et je suis avec toi. Je vais regarder à toi aussi. Amen. 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 Frère Branham dit, quand Jésus-Christ parle, l'impossible se fond comme une boule de neige à côté d'un poêle chauffé au rouge. Amen. Vous savez ce qu'on appelle un poêle chauffé au rouge. Là où on chauffe le fer. Pour les maçons, on appelle ça les forgerons. Ils ont un endroit où il faut y mettre le fer. Ça chauffe à beaucoup de degrés. C'est un poêle chauffé au rouge. C'est rouge comme ça là. Et dit, quand Jésus dit telle chose, l'impossible n'existe plus. Amen. C'est-à-dire, si tu amènes la glace, là où on met cette affaire-là, la glace fond. Vous avez le beurre. Prenez un peu de beurre, vous avez passé ça au-dessus de l'eau, ça fond tout de suite. Parce que quand Jésus parle, l'impossible n'existe plus. Amen. Alors, si on se fonde dessus, devons-nous nous dire sa parole de Genèse Apocalypse, qui n'est que sa parole, chaque fois qu'elle dit quelque chose, l'impossibilité n'existe plus. Amen. Mais si on sait qu'il est Dieu, et qu'on sait que sa parole ne peut que s'accomplir, comment ne pas s'asseoir dessus et dire Dieu l'a dit. Amen. J'imagine bien que certaines personnes n'aiment pas ça. Mais je voudrais que vous soyez des vrais croyants. Amen. 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 Ainsi, frère, nous voyons ici dans Jean au chapitre 2, quand ces gens-là ont obéi, ils
ils obéissaient parce que dans la pensée de Marie, vous savez, Marie n'a pas parlé. Elle a seulement fait un constat qu'il n'y a plus de vin. Elle n'a jamais demandé à Jésus, transforme l'eau en vin. Non. Elle n'a pas le secret, elle ne sait pas. Mais elle sait seulement qui est Jésus. Amen. Elle a seulement regardé, mais le vin est fini. Mais elle ne peut pas dire à Jésus ce qu'il doit faire. Amen. Mais elle met son espoir dans lui, il est capable, il sait ce qu'il va faire. Mais moi, je lui demande. Amen. Amen. Elle a demandé. Ça, c'est déjà fait. Jésus aussi dit à ceux qui étaient là, faites ceci. Amen. Imaginez-vous que ces gens avaient commencé à dire, comment? Les gens là, c'est pour les pieds, comment on va prendre ça? Personne n'a discuté. Remplissez-les d'huile, d'eau. Ils ont mis de l'eau, mais moi j'avais été là, sur certains parmi nous, on peut se dire non quoi, je vais pas aller sur là, on allait faire ça là-bas. Comment? On met l'eau, on a besoin de vin et l'eau. Moi je ne suis pas dedans, allez porter. Parce que vous devez amener ça chez les gens en public. Et nous sommes là. Si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on va dire? Si ça ne marche pas, qu'est-ce que ça va donner? Vous n'avez pas à vous inquiéter. Remplissez. Celui qui veut de remplir la chose, il y a de lui impossible. C'est pour ça que, frère, nous avons du mal à confesser ce que Jésus-Christ est pour nous. Parce qu'on a peur. Or, il ne peut pas agir autrement qu'en suivant notre confession. Marie n'a pas eu honte. Mais les gens ont besoin de vin, elle ne se gêne pas. Elle dit, mais regarde, le vin est fini. Ceux qui assistent à la conversation peuvent se dire, mais comment? C'est pas lui qui se marie. C'est pas lui qui organise le mariage. Cette femme-là est folle. On va demander à un étranger, mais que le vin est fini. Elle savait qui était l'étranger. Quand nous savons qui est Jésus-Christ, on sait comment lui parler. Amen. Et c'est tellement simple. Mais pour nous, pourquoi ça se complique? C'est même Dieu. Le problème, c'est qu'on sait qui il est. Est-ce qu'on sait qui il est? On ne sait pas qui il est. C'est pour ça qu'on s'ennuie. Frère, qu'il exauce, qu'il n'exauce pas, moi je fais ma part. Amen. 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 Chaque problème que moi j'ai, qu'il exauce, qu'il n'exauce pas, je fais ma part. Amen. Seigneur, tu as dit, je prie, je m'en vais. S'il m'exauce, gloire à lui, s'il ne m'exauce pas, il est toujours Dieu. On verra autre chose après. Et il finit toujours par te dire, pourquoi tu n'as pas eu ceci? Ne nous inquiétons pas quand il s'agit de lui. Amen. Amen. Tu passes par des tourments, il sait pourquoi tu passes par là. Et nous, on mesure cette divinité à des choses que nous sommes en train de voir. Non, ça, il ne se limite pas à nos frères, nos petits machins de la vie. Amen. Amen. Ainsi, frère, ils ont écouté, ils ont obéi. Par simple obéissance, verser l'eau, ils versent. Transporter, ils transportent. Ils ont eu du vin sans acheter. Amen. Le prix à payer, c'était quoi l'obéissance? Et dans beaucoup de choses, on sera ici. Pas besoin de dépenser quoi que ce soit. Vous avez obéi, c'est terminé. Amen. 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 Ça peut être compliqué, frère. Quand Dieu vous dit de faire des choses. Et vous ne comprenez pas. On a dit à Ézéchias, oui. Prépare-toi à mourir. Amen. Amen. Vous connaissez l'histoire, non? Dans Isaïe. Amen. Alors, Ézéchias attend, Dieu dit quoi? Isaïe dit que non. Le Seigneur a dit que prépare-toi, tu vas mourir. Moi mourir? Ah non, ça c'est pas une bonne nouvelle. Il a rappelé à Dieu combien de fois il a été bon, combien de fois il a écouté. Mais Dieu te dit maintenant, c'est moi Dieu. J'ai trouvé que ton temps est venu. C'est chez moi que tu dis. Amen. 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 Et lui dit que non, Seigneur, moi non. Il a commencé à prier, Seigneur, donne-moi encore 15 ans. Je vais dire au revoir à tel, je vais arranger ça, je vais arranger ça. Comme ça, si je fais tout ça, je pars. Amen. Amen. Bon. Dieu a dit à Isaïe, Isaïe n'est même pas encore arrivé chez lui. Retourne. On va lui dire que Dieu donne les 15 ans qu'il a demandé. Amen. Amen. Mais quand les 15 ans sont arrivés, quand il a refusé de partir, les pires des ennuis qu'il n'avait jamais connus avant, il les a traversés.
Et celui qui criait, Seigneur, non. Tu as demandé 15 ans, tu vas les avoir. Amen. Tu peux prier après, mais Seigneur Dieu, allez-moi le cœur, j'arrive à cette vie, tu as dit 15 ans, tu vas faire 15 ans. Voyez frère. Amen. Or, par amour, Dieu a vu que non, ça c'est mon fils. Ce que le diable a comme plan pour lui, et ce qui va lui arriver là, je ne veux pas qu'il vive ça, qu'il vienne dans ma gloire maintenant. Et lui il a dit non, je ne viens pas, parce qu'il avait ses plans en lui. Je vais dire au revoir à tel. Mon fils n'est pas encore grand. Il faut que je construise ici. Quand ça sont ses plans. Et il ne pensait même pas qu'il pouvait ne pas construire tout ce qu'il avait comme projet. Ce sont des ennuis qui sont abattus sur lui. Alors crier encore après, Seigneur, c'est tout. Mais Dieu avait un temps où il était avec toi. Et chacun de nous a une enveloppe où Dieu met ses affaires. Elle dit, pour toi c'est fini, je ferme maintenant. Elle dit que je ne veux pas. Bon, d'accord. Reste. Il a bavé. Mais là, il veut quitter la tête et je t'ai accordé 15 ans. Tu as donné 15 ans, non? Je t'ai accordé 15 ans. Maintenant, c'est 15 ans de misère, de souffrance. Amen. 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 Donc, quand Dieu te dit quelque chose à faire, il faut obéir. Amen. Nous avons intérêt à obéir. Amen. Parce que quand c'est lui qui parle, c'est toujours pour notre bien. Amen. Amen. Un autre est appelé Abraham. Dieu lui dit, sacrifie-moi ton enfant. Mais frère, dis-moi un peu, lequel de tes enfants tu peux tuer ici facilement? Ouais, mais il tire, regarde, ça va monter qu'il faut le tuer. Amen. Et tu vois, c'est normal. Le frère ne trouve pas un enfant à tuer. Et pourtant, ils font des problèmes à la maison. Mais tuer, non. Amen. Amen. Mais, remarquez, frère, les enfants qui vous ennuient, qui ont la tête dure, même s'ils vous tuent les gens, mais quand c'est un peu, tu ne veux pas. Mais un enfant bien aimé, il a été attendu pendant 25 ans. Et quand cet enfant arrive, il faisait la joie de son père. Amen. Dieu dit que c'est pas ça. Tu me le tues. Amen. Seigneur, tu ne peux pas envoyer quelqu'un d'autre. Non, toi-même. Amen. Tu le tues. Et tu ne le tues pas de loin, que tu envoies la flèche, tu enlèves le corps. Non, tu prends le couteau, tu tues ici. Comme tu fais l'Holocauste. Amen. Le Seigneur sait faire les choses. Amen. Parce que je dois tuer. Mais de loin, je vise et puis je lâche la flèche, je ne vois pas comment il meurt. Mais c'est une chose. Mais il n'est pas loin. Mais Seigneur, non, c'est ici, tu poses comme tu fais les animaux là. Tu es expérimenté dans les sacrifices. Donc tu as l'habitude. Ce que tu veux au sacrifice, c'est ça que tu veux me faire. Mais c'est lui que tu tues. Amen. Allez, Sœur Michel. Tu peux tuer, non? Ben, pour tous les lits. Et je dis que l'enfant te regarde, tu perds la tête. Mais c'est ce que Dieu lui a dit. Amen. Amen. Et Abraham a prouvé, quand on le perd de la foi, que chacun vienne sacrifier son enfant. Amen. Et vous viendrez me dire, Amen. il a obéi. Amen. Mais derrière cela, il a protégé toute sa postérité. Amen. Par un seul fait. Amen. Comme il a obéi à la voix de Dieu, Dieu lui a dit, comme tu as écouté ce que je t'ai dit, je jure par moi-même, ta postérité possédera toujours la part de son ennemi. Amen. Il a protégé toute sa postérité par un seul fait. C'était un fait difficile à gérer. Amen. Donc, quand il y a une épreuve, quand Dieu dit quelque chose, obéissez. Amen. Amen. Ou du moins, obéissons. Amen. Il y a toujours un avantage dans ce que Dieu nous dit. Vous ne trouverez pas Dieu dire quelque chose à quelqu'un pour que la personne se meure. Non. Dieu n'envoie pas des épreuves sur nous pour qu'on meure. Non, non, non. Amen. Chaque fois qu'il a posé quelque chose, c'est toujours pour notre bien. Et l'apôtre Paul accomplit ça. Il dit, je vous dis, frère, toutes choses concourent le bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Amen. Nous devons donc obéir. Amen. L'heure va être courte. Mais, je vais prendre un exemple.
Et après cet exemple-là, chacun pourra voir. Amen. Amen. Parce que je dois arriver à prendre autre chose pour que nous puissions prier. Il y avait une femme quelque part. Et j'allais seulement dire, parce que j'ai écouté, j'allais seulement dire que quand Dieu prononce la parole, nous avons obéi devant ce qu'il dit. Si tout ce que vous demandez au Père à mon nom, je le ferai. Tu lis ça, obéis, va prier, faire ça, c'est tout. Amen. Amen. Si vous demandez, vous recevez. Vous l'avez lu, vous croyez cela. Allez demander et restez tranquille. Amen. Il n'y a pas d'effort à faire dessus. Il n'y a pas de titre à attendre. Je vais être bishop, pour que Dieu m'écoute. Non. Pasteur, pour nous, non. Dieu écoute ses enfants, c'est tout. Il n'y a pas de catégorie en termes de grade, non. Amen. Tout ce que vous demandez au Père à mon nom, je vais le faire. C'est là. C'est Dieu qui l'a dit. Qui obéit à cela, Seigneur? Tu as dit ça, moi je demande ça. Tu t'effaces. C'est tout. Il n'y a pas à chercher autre chose. C'est tellement simple que l'on peut dire, est-ce qu'il n'y a que ça? Mais c'est ça. Amen. Amen. Frappez, l'on vous ouvrira, mais frappez, on t'ouvre. Amen. Tu peux frapper à la porte de la guérison. Frapper à la porte du Saint-Esprit pour l'avoir. Tu demandes n'importe quoi. Mais la promesse a été faite. Et quand moi je viens, j'obéis à ce que Dieu a dit, c'est terminé. Amen. Mon exemple est le suivant. Une femme avait un enfant à la suite de la mort. Une veuve. Alors elle s'est mise à crier, à plier, à plier, à plier. Je n'ai prié, Seigneur, tu as dit, Seigneur, tu as dit, Seigneur, tu as dit, Seigneur, tu as dit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Frère Madame était dans un avion. Amen. Et l'avion devait passer par la ville où la femme l'a été. Et Dieu lui a dit, je t'enverrai le prophète. Elle ne connaît pas Frère Branham. Mais elle ne l'a jamais vu, je ne sais pas qui est le prophète. Mais Dieu lui dit, je t'enverrai le prophète. Il lui montre quelque chose de quelqu'un qu'elle n'a jamais vu. Mais la femme est toujours là à côté. Et il voit comment son enfant se meurt. L'avion descend à l'aéroport. Et Frère Madame descend comme n'importe quel voyage, comment on appelle la salle d'attente. Le Seigneur lui sort de l'aéroport. Amen. Amen. Et Frère Madame sort de l'aéroport. Suis la voie là. Et je suis. Mais je l'ouvre. Avance seulement. Il avance. Mais escale. L'avion va repartir. Et il ne sait pas où il va. Amen. C'est où? Continue. Amen. Il marche, mais il ne sait pas où il va, ni pourquoi. Seigneur, je vais où? Continue là-bas. Amen. Frère Branham est parti comme ça. Jusqu'à ce que la dame là, on lui a dit de faire venir, il a vu l'image de la nuit. Donc nous, on veut avoir tout avec le foufou dans le ventre. Et quand elle est sortie, elle est venue dehors. Dieu m'a promis que je vais dire le prophète. Je vais voir ça aujourd'hui. Amen. Amen. Elle est venue se mettre dehors. L'enfant étant malade. Et Dieu m'a parlé que quelqu'un viendra. Elle ne connaît pas la personne. La personne était dans l'avion. Enfin, l'avion n'était pas encore arrivé. Mais Dieu lui savait tout. Amen. Il fait attendre, il fait descendre l'avion. Dans l'avion, la femme l'a mis. La femme vient dehors. Beaucoup de personnes passaient par là. Frère Branham aussi venait pas passer. La femme est sortie. Il dit, salut, il dit le prophète. Mais comment? Vous me connaissez comment? Il dit non. J'ai prié la nuit. J'ai prié depuis ces derniers temps. Dieu m'a dit d'envoyer le prophète. C'est toi que j'ai vu. Amen. Vérifiez le songe, le rêve. Je n'ai pas le contexte. Dans la brochure, faites tout ce que vous dira. C'est dedans. Et frère Madame est parti. Ce n'est pas bien comme ça. Amen. 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 Il y a ici quelqu'un qui a obéi à ce que Dieu lui a dit. Amen. Tout ce
ce que vous demanderez au Père à mon nom, je le ferai. Alors, comme Dieu l'a dit, je me mets à plier, je me mets à plier, je me mets à plier. Dieu répond. L'autre aussi ici obéit à la voix de Dieu, c'est même pas où il va, un fou. Amen. L'avion derrière, toi tu pars. Nos intellectuels que nous avons ici. Non, Dieu n'est pas un Dieu des ordres. J'ai pris l'avion. Et mes bagages sont dans l'avion. Je n'ai pas de pied d'identité. J'ai mes biens. Si l'avion va arriver comment? Vous allez tourner comme ça ici. Amen. 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 Mais l'avion a les bagages, l'avion a tout. Tu as laissé l'attendre. Ça me t'imaginais. Tu vas aller demander, sortez-moi les bagages. Non. Si on ne lui a pas dit ce qu'il fait, il sort seulement. Il sort. Il obéit jusqu'à ce qu'il trouve une situation. Amen. Et c'est comme ça qu'ils ont prié, dit non. Quand je suis dans cette maison, j'ai trouvé au mur que Dieu bénisse ma maison et tout ça. Dit ça, c'est un milieu chrétien. Et c'est ainsi que Frère Madame lui a dit, Madame, vous priez d'abord, sœur. Et il dit que la prière que ces femmes a donnée. Parfois, il faut qu'on soit au bout. Quand ça, tu sais que non, là, c'est grave. Vous voulez que je prie pour vous aider des épreuves, pour tester un peu? Amen. Amen. Frère Madame dit que la prière que cette femme a faite, tu sens que le cœur parle. C'est le cœur parle, les mots sortent de la bouche. Et Frère Madame a prié après. L'enfant qui était là, son cas a été réglé tout de suite. Amen. Yes! Et Frère Madame est reparti de là-bas pour venir à l'aéroport. Je vais vous lire simplement ce qui s'est passé. Amen. Amen. Donc faites tout ce qu'il vous dira, paragraphe 33, parce qu'on va prier. Frère Madame dit, je pense à la grâce souveraine, l'amour de Dieu, de voir la foi de cette pauvre femme de couleur. Peut-être illettrée, elle a retenu cet avion pendant 2h30. Amen. L'avion ne bouge pas. Le prière d'une femme quelque part. Amen. Amen. Jusqu'à ce que quelqu'un puisse marcher jusque-là pour répondre à la prière de cette pauvre vieille mère qui probablement ne savait ni lire ni écrire. Dieu ne regarde pas combien vous êtes instruits. Il a besoin de votre cœur. Amen. Amen. Vous voyez la prière, ce qu'elle fait. C'est pour dire, frère, si seulement nous avions un peu de confiance en Dieu, et qu'on peut prier sans attendre que ce soit le pasteur qui porte nos fardeaux, vous pourrez rendre des témoignages ici fatigués. Notre problème, c'est qu'on veut que ce soit par autostop. Fais pour moi, prie pour moi, écoute pour moi, prie. Tout ce qu'on doit faire, chante pour moi. Frère, nous sommes les croyants. La chrétienté est une vie. C'est à chacun de la mener. Comme les Écritures le disent. Mais nous attendons le système des prêtres. Ils viendront vous faire le machin et tout ça. Peut-être qu'ils vous coupent un morceau, on ne sait jamais. Mais vous sortez de là, il vous a déjà scié en deux. Vous êtes mort. Amen. Amen. Alors, j'en viens à ce que j'ai dit. Dans la brochure, la résurrection de la fille de Jairus. Amen. Amen. Frère Madame dit, je veux que vous regardiez autour de vous. Et que vous puissiez considérer que Dieu a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Amen. Que Dieu a dit, si vous demandez à une montagne autour de laquelle si vous ne doutez pas votre cœur, vous verrez la chose arriver. Amen. Que Dieu a dit, demandez, vous recevrez. Amen. C'est simple, frère. Et à ce moment-là, vous obéissez à ça de manière simple. Ne faites pas d'effort. Amen. Chacun peut savoir ce qu'il y a dans son cœur en ce moment. Amen. Je ne ferai pas d'effort. Pardon, la parole a été lue, elle a été citée. Moi, j'obéis à ce que tu as dit. Amen. Et je vais te rencontrer sur la base de ce que tu as dit. Amen. Comme cette femme a fait. Ça a obligé tous les passagers de l'avion et tout l'accompagner pour l'accompagner à l'aéroport. Yes. Tout le monde a été ébranlé par la prière d'une femme sur la terre. Et ça ne va pas jusqu'au bout dans cette histoire. Frère Branham dit
que quand il a terminé et qu'il est arrivé à l'aéroport, il entend M. William Branham est attendu à quel avion. Amen. Je suis là. Oui, c'est vous qu'on attendait. Amen. Amen. Frère, tu sais quel est ton problème, tu sais quel est ton besoin, il a demandé, vous recevrez, vas-tu obéir? Il a frappé, l'on vous ouvrira, vas-tu obéir? J'ai fait pour toi des projets de paix, non de malheur, vas-tu obéir? Amen. Alors va en prière, obéis seulement, laisse maintenant Dieu faire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.